Madame, monsieur, bonjour, bonsoir, le journal, bienvenue, voici les titres. Le PDG de la chaîne de télévision Canal Bleu, Robert Denis dit Bobby, a été kidnappé mardi après-midi sur la route de Frères à Pétionville. Des bandits armés ont enlevé tôt mercredi un parent d'élève devant les locaux de l'institution Sainte-Rose de Lima à l'avenue John Brown. La lutte. D'autres rapts ont été aussi recensés de la capitale. On rapporte des témoins. William O'Neill a été désigné mercredi comme expert des droits de l'homme en Haïti. Cette décision intervient suite à une résolution du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies le 4 avril dernier. Le Centre d'analyse et de recherche en droits humains CARD s'est félicité du choix de William O'Neill. Toutefois, il rappelle que c'est aux autorités haïtiennes qu'il revient de garantir le respect des droits des citoyens dans le pays. Plusieurs endroits de la capitale et ses périphéries sont inondés et jonchés de tonnes d'immondices suite aux dernières pluies qui se sont abattues sur le département de l'Ouest. Madame, monsieur, restez avec nous, le développement c'est pour tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Comme annoncé en titre, le PDG de la chaîne de télévision Canal Bleu, Robert Denis dit Bobby, a été kidnappé mardi après-midi sur la route de Frères à Pétionville. Le rapt a eu lieu non loin de la résidence de l'homme d'affaires. Le gang crasé barrière d'éviter l'homme innocent est pointé du doigt dans cet enlèvement. Des bandits armés ont enlevé tôt mercredi un parent d'élève devant les locaux de l'institution Sainte-Rose de Lima à l'avenue John Brown, la Lue. En réaction, les responsables ont rapidement relâché les élèves. On a appris que plusieurs rapts ont eu lieu dans la capitale mercredi. Le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Turk, a désigné le 12 avril William O'Neill comme expert des droits de l'homme en Haïti. Cette décision intervient suite à une résolution du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies le 4 avril dernier. Sa mission consistera à suivre l'évolution de la situation des droits de l'homme en Haïti. Dans l'exercice de ses fonctions, il accordera une attention particulière à la situation des enfants et de la traite des êtres humains et veillera à intégrer une perspective de genre. Il fournira également des conseils et une assistance technique au gouvernement haïtien, aux institutions nationales des droits de l'homme et aux organisations de la société civile et les aidera dans leurs efforts pour assurer le respect, la promotion et la protection des droits de l'homme. Plus loin, l'ONU a souligné les inquiétudes suscitées par la conjoncture notamment marquée par la violence meurtrière des gangs qui pullulent sur le territoire, plongeant la moitié de la population dans la famine. Plusieurs endroits de la capitale et ses périphéries sont inondés et jonchés de tonnes de déchets de toutes sortes suite aux dernières pluies qui se sont abattues sur le département de l'Ouest. Les eaux ont soulevé le bitume au niveau de plusieurs artères devenues quasiment impraticables. La circulation automobile, les écoles et le commerce ont principalement été affectés par cette situation. Pour des citoyens, les égouts, les canaux et les ravins qui ne sont pas curés expliquent le débordement des eaux qui dégradent l'environnement. Écoutons-les au micro de Véron Arnaud et Jean-Élie Dalgrès. Volontairement, oui, il y a un business obligé de nettoyer l'espace là pour fonctionner. Donc c'est pour l'État, pour la responsabilité de nettoyer le canal là qui est problème là. Premier baril qui cause ça, et déboisement fait là, canalisation n'est pas fait, mais il n'y a pas fait aucun tirage là. Et ça qui vient tout problème ça. Toute fatra honnête, côté on la guerre. On début la bien fariner, moun qui dans tête mon yo couper terre, tout net boucher canal. Ça vient causer ça fait ça début la bien fariner ouais pour fatra là. Pour faire nous la bois là, on a essayé pour nous expliquer et pour une solution. Alors, si solution un peu par rapport avec ça que nous pas qu'à faire gros. Ça n'est pas faire, on a essayé de faire avec le peu de moyens que nous avons. Faible moyen que nous avons, c'est qui fait le râteau et puis qui quoi avec des générateurs, nous faisons avec bois nous faisons. Donc ça veut dire que nous n'avons pas rien là comme matériel qui est capable d'aider. Plus loin, ces résidents pressent les instances concernées d'assurer le toilettage des lieux et d'assurer les travaux de curage des canaux et des ravins en vue de limiter des dégâts en cas d'inondation. D'autres averses sont attendues en cette période, ont-ils prévenu. Ils sont toujours au micro de Véron Arnaud et Jean-Élie Dalgrès. Là, c'est jardin, nous n'oublions pas, mais ce n'est pas activité nous gagnons à cause de sécurité nous gagnons. Vous comprenez là? Après, pour nous venir travailler, comme nous gagnons là, comme
c'est l'idée comme factory, nous obligés de venir à charge. Et pas l'autre monde qui a fait. C'est nous-mêmes, boss mécaniciens, qui a fait tout ça d'affaires capable à vivre par nous. Bon, l'État même qui a dévoilé le message, il va prendre nous. Qui ça nous a dit l'État? L'État, dit l'État, il fait comment c'est? Ouais, c'est deux tracteurs appels là qui a nettoyé le canal là. Donc, moi, non, les gens ont quelques jours là au cap. Pas aussi c'est pas c'est gaz. Il n'y a pas un gaz pour fonctionner. Tout ça appelle directement avec MCPTC. Donc, pour être capable, voyer matériel là nous là, parce que nous avons des possibilités pour être capable de nettoyer le canal là. Et si on va faire, dans les jours à venir, village de Dieu, si c'est plus ça, il y a inondé tellement de l'état déplorable là. Le groupe d'appui aux rapatriés et réfugiés GAR condamne les mauvais traitements infligés aux migrants haïtiens évoluant en République dominicaine, notamment lors du processus de leur rapatriement. Selon cette structure, les autorités dominicaines ont expulsé de leur territoire 26 133 compatriotes pour le seul mois de mars dernier, sans respecter leurs droits. Une attitude qui va à l'encontre du traité paraphé par les dirigeants des pays sur le dossier de la migration, s'insurge le GAR, soulignant que les migrants devraient être refoulés dans le respect de leurs droits et de leur dignité. Écoutons les précisions de Sam Guillaume, responsable de la communication du GAR, dans une interview au téléphone avec Yosh Rezi. Au total, nous gagnons 25 133 migrants haïtiens qui épi des sols nous pour mois mars là. Au total, ces chiffres-là, c'est non blanc, mais il est réparti en 15 624 garçons, 6 412 femmes, 1886 garçons avec 1211 filles. On a rappelé que témoignages pas différents, c'est toujours même plein côté migrants haïtiens, rapatriés, fait qu'on a subi un pile violence dans les autorités dominicaines, côté frappé, ça a joué, il y a des femmes qui subissent agression sexuelle, et nous conjoignons témoignages viol tout bon côté mesdames et en pile dans monde ça il y a là-dedans qui gagne des documents valides, du passeport valide et qui gagne de visa valide pour eux. Plus loin, Sam Guillaume exhorte les autorités des deux pays à travailler ensemble en vue d'une amélioration de la situation des migrants haïtiens vivant de l'autre côté de l'île. Suivez. Il n'est pas normal pour que y ait un rapatriement dans la nuit, alors qu'il y a un protocole d'accord qui dit que le rapatriement pas de fait plus bas que 8 h du matin et pas de fait plus tard que 6 h du soir. Il n'est pas normal pour qu'il y ait séparé de famille nucléaire, pour qu'il y ait voyé ces gens tourner pour Pontio, pour qu'il y ait voyé maman tourner pendant que ces gens étaient derrière des facettes blanches qui besoin de présence pour capable de continuer vivre, continuer prendre soin et sans problème. Il n'est pas normal tout pour y avoir rapatrié moun tayo dans un point non officiel alors que le protocole d'accord qui est entre République d'Haïti et République dominicaine dit que c'est dans un point officiel uniquement que le rapatriement doit être. Il y a seulement 4 points officiels, mais il y a un paquet d'autres points que la République dominicaine utilise pour faire rapatriement, surtout les violations graves de droits non tayo. L'Office de la protection du citoyen et de la citoyenne OPC a organisé mercredi un atelier de travail avec la participation de plusieurs journalistes sur les violences sexuelles dans la société. S'exprimant à l'occasion, le protecteur adjoint Amorce Auguste a fait état de la multiplication des agressions sexuelles en raison notamment de la dégradation de la situation générale du pays. Il dit espérer que cette rencontre permettra un meilleur traitement dans les médias des informations relatives aux agressions sexuelles. Amorce Auguste au micro de Chilov Semexan et José-Philippe François. Ce atelier d'échange sur les violences sexuelles avec les journalistes intéressés à la question des droits humains. La violence sexuelle, à l'instar d'autres crimes organisés, est à la hausse. Le nombre de victimes augmente, surtout dans les zones contrôlées par les bandits armés qui sèment le deuil dans les familles haïtiennes. Et ceci nécessite l'implication directe des ONG des droits de l'homme, mais aussi des travailleurs de la presse. J'espère donc que l'activité de ce matin nous permettra ensemble de développer une synergie entre les enquêteurs de l'OPC,
les travailleurs sociaux, les journalistes, les défenseurs des droits de l'homme, afin d'arriver à des stratégies efficaces pouvant freiner le phénomène de la violence sexuelle en Haïti. Des participants se déclarent satisfaits de cette initiative. Selon eux, elle leur facilitera le traitement des dossiers portant sur les agressions sexuelles. Écoutons-les au micro de Chilov Sebixan et de José-Philippe François. Je pense en tant que journaliste, son formation qui a été utile, dans le sens que la permet que nous mieux impliquer dans le travail de promotion sur droit monde, droit femme spécifiquement, permettre que la société a mieux comprendre et mieux intégrer nos notions pour que finalement nous bannissions question violence sexuelle, violence sous monde, violence basée sur genre. Bon, c'est que travailler avec des journalistes, c'est une meilleure option que l'OPC gagne pour permettre que le travail ça arrive plus loin. Une formation qui est basée sur violence basée sur les gens. Côté que nous-mêmes en tant que journalistes, nous-mêmes en tant que travail de la presse, c'est une formation qui est utile, non, côté que ça permet de nous mieux avancer. Si toutefois, ou pas de formation, comment pour interviewer les gens, comment pour questionner les gens, ou échouer, ou rentrer dans une position côté ou culpabiliser les gens sans que vous ne rendez compte. Et pour clore cette édition de nouvelles, l'activiste politique Filder Franqui dénonce les agissements des gangs criminels qui empoisonnent la vie des citoyens déjà confrontés à l'acuité de la crise économique et politique. Personne n'est exempt de la violence constante alimentée par les caïds, se désole le militant soulignant que même des agents de l'ordre sont victimes des atrocités des gangsters notoires. On l'écoute au micro de Yaspin Sanon et d'Ederson Jean-Claude. C'est un sitting cap 13 avril devant le ministère de la Justice et nous demandons pour toute population ta pote bol yo, assiette yo pour y aller crier grand goût. Et nous ne pas demander seulement pour le ministre qui était ministère là non, nous demandé pour tout le gouvernement soit quitter pays parce que youn là-dedans pas venir régler rien pour pays là. Youn là-dedans pas venir régler rien pour société, c'est seulement yo vinn pour faire complot pour riche avec madame yo, zami yo. C'est dans contexte ça nous même au niveau JIDA, nous dit pas ici hein. C'est vrai nous on met nous plaisir qui c'est Joe Biden. Mais le programme Joe Biden pendant 2 ans, il y a 180 000 personnes. Et dans 2 mois, il y a 300 000 personnes qui sont inscrits pour le programme. Ça veut dire tout le monde qui est inscrit à nous tout pas aller. C'est gourmet pour ça changer au lieu nous à gourmet pour nous quitter le pays côté n'a dit qui pays ka ouvrir là pour prendre quelques grains haïtiens. Mais tout pays nous pour aller c'est peuple là qui gourmet pour ça changer. Mais je dis à moi au lieu nous batailler pour pays à changer, c'est gourmet n'a prier bon Dieu qui peut ouvrir pour prendre 3 000 haïtiens pour y aller. Madame, monsieur, c'est la fin du journal. Merci de l'avoir regardé. Restez branchés Télépacifique pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.